Onibaba, ou Les Tueuses en version française, est un film de Kaneto Shindo sorti en 1964. Shindo est un spécialiste des films à petit budget et Onibaba ne déroge pas à cette règle, tout comme Kuroneko, un autre film de Shindo que je vous recommande chaudement. L'action se passe pendant les guerres incessantes du Japon du XIIIe siècle, un Japon ravagé par les combats qui n'en finissent plus, mais le film ne se concentre pas sur les soldats mais plutôt sur les civils, vivant reclus dans les champs, cachés et survivant grâce aux pauvres soldats perdus qui s'aventurent par là et qui finissent dépouillés de leurs affaires, elles-mêmes revendues contre un peu de nourriture. Une femme d'un certain âge et sa belle-fille survivent donc ainsi en attendant le retour d'un homme qui est le fils de l'une et le mari de l'autre. Malheureusement, c'est leur voisin, Hachi, qui revient apprenant la mauvaise nouvelle, le fils et mari est mort à la guerre dans des circonstances plus que douteuses. Une relation étrange va donc s'installer entre les trois protagonistes, un mix de jalousie, de rejet, de pulsion, de désir et de questions sur les conséquences des actes des personnages à travers la religion et le karma. L'arrivée d'un quatrième personnage, le samouraï masqué, fait basculer le ton du film vers quelque chose de plus sombre, quasiment mystique, grâce à son masque. Rien que cet accessoire nous permet de nous enfoncer de manière encore plus abrupte dans l'orgueil et la vanité humaine. Le film met à profit le petit budget qui lui a été alloué et fait une utilisation géniale de la symbolique. Les hautes herbes, le trou mystérieux sombre et profond dans lequel les soldats tués sont jetés, le masque, le vent, il n'y a rien de superflu et tout a un sens sur des sujets divers et variés. De ce fait, les plans sont simples, épurés, mais ne manquent certainement pas d'efficacité ou de classe. Le jeu sur les lumières est ceci dit bien en deçà de ce qu'a pu nous proposer Shindo dans Kuroneko, où il excelle en la matière. Le film, pourtant sorti dans un Japon puritain, propose des réflexions sur la sexualité des personnages, sur la vieillesse, l'envie et la jalousie, sur les parties les plus profondes de nos êtres et comment ils peuvent prendre le pas sur nous dans des circonstances particulières. Le tout dans une atmosphère où tous paraissent bien plus insectes et charognards cachés dans ces hautes herbes plutôt qu'êtres humains. Avec une scène finale qui mériterait une chronique de 15 minutes à elle seule et qui a inspiré William Friedkin pour son célèbre L'Exorciste où la nature profonde des personnages semble avoir pris le dessus, Kaneto Shindo achève un film où la simplicité des images contraste avec des esprits tous plus tortueux les uns que les autres.